Salut tout le monde, c'est SouaCOC, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de Guerre de Clans. Dans cet nouveau épisode je vais vous présenter deux grosses attaques dans encore le clan de mon pote. Sans plus attendre, on va regarder l'attaque c'est un 3 étoiles sur le premier de la Guerre de Clans. Vous allez voir, c'est assez rare quand même de voir des 3 étoiles sur le premier en guerre de clan, surtout quand, comme vous allez le voir, sur un village comme ça, avec un niveau qui est quand même assez élevé. Donc j'ai pas regardé, mais à première vue, à part les canons, ça a l'air d'être un village maxé. Donc alors vous allez voir, il va attaquer bizarrement. Donc déjà au début, il balance le classique. Golem, archer, enfin golem, reine des archers et le barbare qui va arriver par la suite avec quelques sorciers derrière. Ça va permettre de déclencher le château et tout et de faire et de pénétrer directement au milieu du village. Ensuite, il balance le sort de foudre qui va venir détruire les, euh, les sorcières. Donc, euh, donc, une fois que sa reine sera pénétrée bien au milieu du village, il va balancer donc ses ballons et ses serviteurs avec ces molosses qui vont venir faire le rôle de golem, c'est-à-dire de gilet pare-balles, hein, de bouclier. Donc comme voilà, il balance ses molosses sur les anti-aériennes avec ensuite les ballons derrière. Il fait ça donc du coup sur les trois extrémités du village. Les ballons vont faire leur taf parce que les ballons avec le sort de rage et le sort de gel au milieu qui vont venir geler tous les Arcuix, les tours de l'enfer et les Tesla pendant un bon moment vu qu'il est bien up le sort. Et puis ensuite avec les cochons et les serviteurs balancés en haut qui vont venir détruire le reste des bâtiments, c'est-à-dire le canon les deux canons, enfin le canon qui restait et puis lui il a pas eu assez de vie pour le détruire. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, la particularité des molosses, c'est qu'ils explosent. Et le fait que les trois molosses ont explosé, ils ont éparpillé un peu plein de petits molosses de lave, si on peut appeler ça comme ça, dans tout le village. Donc comme ça y a permis de lui faire gagner du temps et de détruire tous les bâtiments autour, parce que sans ça, je pense pas qu'il aurait eu le temps de finir l'attaque, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bâtiments à détruire autour, parce qu'il a utilisé beaucoup de troupes qui focus que les défenses. Du coup, il aurait pu manquer du temps, mais grâce à ces petits molosses de lave, il a pu donc faire le 3 étoiles, parce que je pense que ça aurait été limite. Donc voilà, l'attaque touche à sa fin, donc je vous laisse un peu la composition si vous voulez la refaire, si vous êtes au niveau. Et sans plus attendre, on va se retrouver pour l'analyse de la deuxième attaque. Allez, à tout de suite. Donc alors, on se retrouve pour la deuxième et dernière attaque de cet épisode. Comme vous allez le voir, c'est un village HDV9 qui est maxé pour l'HDV9. Donc comme d'habitude, c'est une attaque au golem sorcier, donc il va et au PK et aux sorcières. Il va donc balancer ses golems, 3 golems de chaque côté avec les casse-briques pour casser les murs, pour tout simplement permettre aux golems de pénétrer à l'intérieur du village. Ensuite, il va mettre derrière ses sorciers. Ensuite, il va mettre son roi en premier temps et ensuite la reine derrière, parce que le roi a beaucoup plus de vie avec les PK et les sorcières derrière. Ensuite, il va mettre un sort de rage au milieu pour tout simplement permettre au PK et au roi d'avoir simplement d'être enragé. Hein. Je vois pas trop d'explications à cela. C'est juste pour simplement être enragé. Ensuite, il met un sort de saut bien placé, comme ça va leur permettre de sauter 2 murs d'affilée. Ensuite, avec le sort de foudre, comme vous avez pu le voir en haut, qui a détruit le château de clan d'un coup. Ensuite, avec le sort de rage en plein milieu qui lui permet simplement d'être bourrin pour détruire l'HDV hyper vite. Et comme ça y a permis donc de faire le 2 étoiles. Et comme on peut voir, l'attaque est quand même très bien partie. Parce qu'il reste toujours 2 golems de chaque côté. Avec les mini golems. Parce qu'il y a un golem qui est mort, mais du coup les golems sont divisés en deux. Et il reste toujours des PK, un peu de sorciers sur le côté qui vont donc faire le tour du village. Avec surtout l'atout majeur, je pense, de ces attaques, c'est comme d'habitude, c'est la reine. Parce que la reine, c'est toujours... tout d'abord, pourquoi, entre guillemets, c'est l'atout majeur, je trouve, de ces attaques. Tout d'abord parce qu'elle a une portée quand même énorme, elle peut taper des bâtiments de très très loin. Et vu qu'elle a une portée énorme, c'est toujours, si vous voulez, la troupe qui est toujours le plus en arrière. Du coup, elle prend pratiquement jamais de dégâts, comme vous pouvez le voir
elle a pratiquement pas de dégâts, elle a pas pris de dégâts pratiquement. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'attaque s'est déroulée nickel, hein. De toute façon, c'était un village qui était quand même assez faible pour... Enfin, comment dire, je pense qu'il aurait mieux résisté aux cochons qu'aux golems, parce que franchement, les golems maxés, avec pratiquement toutes les troupes maxées, contre un village comme ça pardonne pas. Donc le 100% était évident. Mais c'était quand même, je voulais quand même vous le présenter, c'était quand même une belle attaque avec on peut voir que le joueur qui a attaqué maîtrise très bien cette attaque, hein, parce que entre guillemets il a fait aucune faute, il a tout bien balancé, enfin c'était une attaque parfaite, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter. Donc cet épisode donc touche à sa fin, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ma vidéo si ça vous a plu bien sûr. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires des avis, que ça vous a plu comme je vous ai dit, mais aussi des conseils, hein. Tous conseils sont bons à prendre comme d'habitude. Donc si vous voulez voir le clan, je pense pas qu'il recrute, mais voilà, c'est Ghost War, donc vous pouvez voir, voilà, comme ça si vous voulez essayer de rentrer dedans, franchement je pense que c'est un clan qui est quand même assez fermé, mais essayez, pourquoi pas, vous verrez bien. Je pense pas, mais vous verrez. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin, donc sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Dès l'intro tu kiffes ta race, fille de Patrick dans la place. Place une dédicace à As de pique et à Skrillaz. J'allais oublier le rock, ouais dédicace à Hyper. All I wanna say